Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, c'est Greg qui vous parle, encore une fois une autre capsule, comment transiger sur ShakePay. Alors voilà, alors nous allons faire la capsule ShakePay, nous ouvrons notre ShakePay, c'est la page principale que vous voyez là, donc ça doit être écrit Add Fund et Send. Pour ceux qui font ShakePay, vous devez savoir si ShakePay a été vérifié. Comment faire pour vérifier, premièrement? Vous voyez les trois boutons qui sont en bas, complètement en bas, trois boutons complètement en bas. Il y a à gauche, il y a le milieu qui est gros avec deux flèches à l'intérieur, puis il y a à droite qui est grise, paramètres. Donc voilà, nous allons peser le paramètre une seule fois, d'accord? Une seule fois. Alors je pèse les paramètres et là c'est écrit Hello Master G. Master G c'est mon nom et ensuite il y a trois coches que vous voyez là. Il y a trois coches. Les trois coches, lorsqu'il y a trois coches, ça veut dire tout est correct, ça a été vérifié. Donc ça prend ces trois coches là. Donc maintenant, nous allons retourner en arrière. Ah oui, juste avant tout, lorsque vous devez référer ShakePay, vous descendez en bas. Regardez, c'est écrit ici, Refer a Friend. Refer a Friend, c'est référer un ami. C'est ça que vous pesez ici, Refer a Friend. Et puis ça vous envoie ça ici. Et vous faites Invite, vous invitez quelqu'un. Alors, Invite Friend, vous pesez ça. Et là, il rentre dans le numéro de téléphone pour dire quel ami que vous voulez inviter. Donc, vous faites ça. Alors là, ici, je recule en arrière, parce que j'ai pas besoin d'inviter un ami présentement. Donc, vous invitez les amis, et lorsque vous les invitez, lorsque les amis adhèrent à ShakePay, ils achètent, chacun reçoit une récompense de $10, d'accord? Alors voilà, j'ai pesé le X pour s'en sortir d'ici. Et là, nous retournons encore à cette page-là. Alors, il y a Price Alert, il y a Help. Help, si vous avez besoin d'aide pour ShakePay, avec le chat, vous pouvez parler aux gens. Le support chat, si jamais il y a des choses qui se passent, support chat, ça vous permet de parler avec l'équipe ici. Voilà, ils sont disponibles ici. Alors, bon, c'est pour vous montrer ça. Je pèse le X, puis je retourne encore en arrière. Maintenant, pour retourner en arrière, dans ShakePay, vous voyez les trois boutons en bas, complètement en bas. Le bouton à gauche, c'est pour retourner à la page d'accueil ou la page avant. Je pèse le bouton à gauche, en bas, complètement à gauche. Et voilà, ça retourne à la page normale. Donc voilà, maintenant nous sommes là. Comment faire pour acheter du Bitcoin? Nous savons que ShakePay c'est canadien, donc le dollar canadien, j'ai $10 canadiens ici. Je vais acheter du Bitcoin, alors je vais faire dollar en Bitcoins. Comment fait-on ça? En bas complètement, le gros bouton bleu en bas, celui qui est au milieu, on va le peser une seule fois. Voilà, en le pesant, c'est écrit dollar à Bitcoin. Je vous rappelle que j'avais $10 dans le dollar canadien. Alors, je vais envoyer tout le $10 dans le Bitcoin, tout le $10. Pour faire tout le $10, je fais max, M-A-X. Vous voyez max à droite. Je fais max. Et quand je fais max, il écrit un chiffre en Bitcoin. Il me demande qu'est-ce que $10 est en Bitcoins. Je lui dis pas de problème. Buy Bitcoins. Achète le Bitcoins. Alors là, maintenant, en bas, complètement en bas, bleu, c'est écrit Buy Bitcoins. Et aussi pour les gens qui transigent dans ShakePay, on doit vous dire que Ethereum, c'est très, très, très vite. Et c'est même le plus vite pour envoyer de l'argent dans Antares. Ethereum. Alors, tout ce qu'on a à faire, si jamais on veut envoyer par Ethereum, vous voyez le Bitcoins en bas, on n'a qu'à peser sur la flèche. Peser sur la flèche. Et lorsqu'on pèse sur la flèche de Bitcoin, ça est écrit Ethereum. Vous voyez ici, dollar à Ethereum. Donc, c'est comme ça. Le Ethereum envoie vraiment de l'argent beaucoup plus vite sur ShakePay. OK, alors, présentement, nous allons le garder en Bitcoins. Nous allons le garder en Bitcoin, c'est la même procédure. Alors maintenant, nous faisons max, M-A-X, encore une fois. Et lorsqu'on fait max en bas, complètement en bas, bleu, c'est écrit Buy Bitcoins, achète le Bitcoins. Alors je dis oui, je veux acheter le Bitcoins. Là, il dit, vous voulez acheter $10 canadiens, vous voulez acheter le Bitcoins. Je dis oui, confirmé, c'est la transaction que je veux faire. Maintenant, la transaction a été faite. Et là, on fait close en bas pour fermer. OK? Alors voilà, le dollar n'est plus en dollars canadiens, c'est rendu en bitcoins maintenant. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir, pour envoyer de l'argent de ShakePay à votre compte en banque, l'argent va être en bitcoins ici, OK? Le montant va être en bitcoins. Maintenant, il faut faire le contraire pour envoyer de l'argent dans votre courriel à votre compte en banque. Alors, vous allez encore en bas complètement, le bleu en bas, le gros bouton bleu en bas, au milieu. Vous le pesez une seule fois. OK? Après l'avoir pesé, vous voyez, c'est écrit de dollars à bitcoins. Parce qu'Antares va vous envoyer l'argent en bitcoins. Mais il faut changer en dollars. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur bitcoins. On va peser bitcoins ici. Non, excusez-moi. On va peser dollars ici. Dollars en haut. Dollar en haut.
Puis là, on va écrire Bitcoins à la place de dollars. Et vous voyez, c'est switché. Ça vient d'écrire from Bitcoins to dollar. Oui, il faut l'écrire en dollars si vous voulez avoir votre argent canadien. Alors, c'est de Bitcoins à dollars. Et qu'est-ce que vous allez faire? Max encore. Et là, il va vouloir re-switcher. Vous faites le max, 11,72 $ et vous pesez Sell Bitcoins. Là, je ne vais pas le faire parce qu'on va garder l'argent en Bitcoin. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, après avoir fait ça, voici comment on envoie notre argent dans notre courriel personnel. Alors ici, je vais peser le petit X pour s'en sortir. Et c'est les mêmes procédures pour Ethereum. Hein. Je vous rappelle que pour Ethereum, ça envoie l'argent beaucoup plus vite dans le panel Antares. Okay? Maintenant, vous voyez un coup que l'argent est en Bitcoins, bien sûr, ou on va dire que vous vouliez envoyer de l'argent dans votre compte en banque. Vous n'avez, après l'avoir mis en dollars, vous n'avez qu'à peser Send, S-E-N-D. Et juste ici, il dit Cash out to my bank. Vous voyez, Interact, Cash out to my bank veut dire envoyer ça à ma banque. Vous faites comme ça, je vais envoyer à ma banque. Et bien sûr, là, vous faites maximum. Ensuite, vous faites maximum et ensuite, vous faites continuer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ça va envoyer sur votre courriel. Et de votre courriel, vous transférez ça dans votre banque. Alors, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je retourne en arrière. Je retourne en arrière complètement. Alors, voilà. Pour les gens qui cherchent leur code de portefeuille dans ScheckPay que vous devez mettre dans Antares pour faire les retraits, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aller dans Add Fund. OK? Alors, Add Fund ici. Alors, code de portefeuille. Après avoir été dans Add Fund, vous allez dans Bitcoins. OK? Alors, voilà. Ici, en bas complètement, les écritures, les nombreuses écritures écrites en bleu. Vous pouvez copier. Et vous copiez ça et vous mettez ça dans le portefeuille d'Antares. Comme ça, Antares, c'est dans où envoyer l'argent pour vous sur ScheckPay ou sur un autre panel que vous voulez. Donc, c'est là qu'on fait ça sur ScheckPay. OK? Sur ScheckPay. Alors là, on va peser le X encore. Quelle autre information que je pourrais vous donner? Pour les gens qui veulent assimiler ScheckPay avec leur compte en banque, OK? Vous devez aller chercher les informations de ScheckPay, ajouter ScheckPay comme un destinataire dans votre compte en banque. Ajoutez ScheckPay comme un destinataire après avoir confirmé que ScheckPay est fonctionnel. Maintenant, vous devez ajouter les adresses dans votre compte en banque pour transiger de l'argent. Donc, on va faire ici Add Fund. Ça, c'est pour mettre ces informations dans votre compte en banque. Nous faisons Add Fund. Et puis, après avoir fait Add Fund, vous devez peser Interact e-Transfer. Interact e-Transfer, je le pèse ici. Et voici les informations. Le Important Instruction 1, 2 et 3. Le premier, c'est l'adresse que ScheckPay vous donne. Le deuxième, c'est votre code sécurité question. La question de sécurité dans ScheckPay, c'est le deuxième. Il faut écrire MasterG dans mon cas. Et le troisième, c'est ScheckPay qui vous donne la réponse. C'est pas vous qui décidez d'avoir votre réponse, votre code de sécurité. C'est ScheckPay qui vous donne la réponse. Alors voilà, vous devez prendre ça, mettre dans votre compte en banque, écrire le montant et ensuite envoyer dans ScheckPay. Et là, vous allez le recevoir. Dans mon cas, à moi, je le reçois en 30 secondes, maximum 1 minute, c'est déjà arrivé dans ma banque à moi. Voilà, je vous ai donné une bref info comment fonctionne ScheckPay. Alors, à très bientôt. Merci.